Le prix du courage, écrit par Grace Kaya. Nous vous souhaitons une bonne écoute. À Port-au-Prince, capitale d'Haïti, vibrant d'une chaleur tropicale étouffante, une tension palpable imprégnait l'air ce matin à la Grande Syrie. Sous un ciel voilé, les employés s'étaient regroupés dans la cour, figés dans un silence inquiet, leurs visages marqués par des interrogations silencieuses. Les nouvelles des difficultés économiques s'étaient répandues comme une traînée de poudre, faisant résonner un écho sourd dans les rues et les ateliers. Les entreprises locales fermaient les unes après les autres, laissant derrière elles une traînée d'incertitude. Yamamoto, le directeur, se tenait à quelques pas de son entreprise, les mains croisées dans le dos, son regard absent tourné vers l'horizon. Cet homme, habituellement aussi solide qu'un arbre centenaire, semblait aujourd'hui vaciller sous le poids de la décision qu'il s'apprêtait à annoncer cette foule d'employés qui s'était regroupée dans la Syrie. Au milieu de la foule, une jeune femme de 22 ans se tenait légèrement en retrait. Sarah, fraîchement embauchée, gardait les yeux rivés sur le sol, comme si elle espérait y découvrir des réponses. Malgré la chaleur, elle frissonnait, un nœud d'angoisse tordu dans son ventre. Elle n'avait pas besoin d'entendre les mots pour comprendre. Si des sacrifices étaient à faire, son nom serait certainement l'un des premiers à être cité. 4 mois. Juste assez pour prendre la mesure du travail, mais pas pour prouver sa valeur. Sa jeunesse et son statut précaire faisaient d'elle une cible évidente. Pourtant, elle s'était donnée sans compter, multipliant les efforts pour dépasser les attentes, comme si chaque heure supplémentaire pouvait acheter un peu plus de sécurité. Ce poste n'était pas seulement un travail, c'était une bouée de sauvetage pour elle et sa mère qui peinaient à joindre les deux bouts. C'était grâce au contremaître, un vieil ami de la famille, qu'elle avait décroché cet emploi. Il avait vu en elle un potentiel qu'elle-même peinait parfois à reconnaître. Mais maintenant, alors que les murmures d'un avenir incertain se dessinaient, elle se demandait si cette chance ne serait pas de courte durée. Yamamoto fit son apparition et Sarah sentit son cœur se serrer. C'était la première fois qu'elle voyait en chair et en os celui qu'elle avait seulement connu à travers des photos accrochées au mur des bureaux. Mais l'homme devant elle n'avait rien de la figure imposante qu'elle imaginait. Il était pâle, presque translucide, et sa silhouette maigre semblait flancher sous le poids des années. Appuyé sur une canne qui amplifiait sa fragilité, il avançait lentement, chaque pas trahissant un combat silencieux contre son propre corps. Un murmure incrédule traversa la foule. C'était donc lui, le grand Yamamoto, l'homme qui, par la force de ses mains et de sa détermination, avait bâti cette Syrie et l'avait tenue debout face aux tempêtes économiques. Aujourd'hui, il semblait n'être qu'une ombre de lui-même, un monument en ruine. Même les employés les plus anciens, ceux qui l'avaient connu dans sa splendeur, échangeaient des regards troublés. Yamamoto s'installa sur une chaise, le micro tremblant légèrement dans ses mains. Il s'éclaircit la voix, et lorsqu'il parla, son ton résonna avec une chaleur inattendue. « Bonjour ma famille, c'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui, vous qui avez été bien plus que des employés pour moi. Ensemble, nous avons bâti cette Syrie de nos mains, transformant un rêve en réalité. Chaque pièce de bois taillée ici raconte une histoire, celle de notre dévouement, de nos sacrifices, de nos victoires partagées. Mais aujourd'hui, le poids des circonstances me contraint à prendre une décision déchirante. Certains d'entre vous devront partir. Ce n'est pas un choix que je fais de gaieté de cœur, et je vous demande pardon pour cette injustice que je ne peux éviter. Vous méritez tous mieux, bien mieux. Je vous le dis, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Ce lieu est votre œuvre, tout autant que la mienne. Mon temps ici touche à sa fin, mais ce que nous avons construit ensemble continuera de vivre à travers vous. Merci, du fond du cœur, pour tout ce que vous avez donné. » Il se leva alors, un effort visible qui arracha un frisson à l'assemblée. S'appuyant toujours sur sa canne,
Il s'avança vers la foule, scrutant chaque visage. Ses yeux, embués de larmes, parcouraient les traits familiers de ses employés. Des pères, des mères, des amis qu'il avait appris à connaître au fil des années. Yamamoto connaissait leurs histoires, leurs joies, leurs peines. « Merci », dit-il enfin, sa voix se brisant sous le poids des adieux. « Merci pour tout ce que vous avez fait. » Un silence déchirant suivit ces paroles. Chacun sentit dans ces mots une vérité cruelle. Yamamoto ne reviendrait pas. C'était probablement la dernière fois qu'il foulait cette scierie, ce lieu qu'il avait tant aimé et qu'il devait désormais abandonner, tout comme une partie de lui-même. Sarah regarda le vieux patron s'éloigner, le dos légèrement voûté, une aura de mélancolie autour de lui. Elle ressentit un pincement au cœur. Elle aurait aimé le connaître plus tôt, découvrir cet homme de cœur et d'éloquence avant qu'il ne soit réduit à cet état fragile. Tout le monde, pourtant, semblait reprendre le cours de sa journée, comme si ce moment empreint d'émotion n'avait été qu'une parenthèse. Elle remontait ses gants, prête à retourner à sa tâche, lorsque le contremaître apparut, l'air pressé. « Le boss veut te voir, Sarah. » Elle s'arrêta net, abasourdie. « Moi ?» Le contremaître hocha la tête, son ton impatient trahissant son manque de temps pour les questions. « Tu as bien entendu, jeune fille. Range tes gants, enlève ton casque et rejoins-moi à l'entrée de la scierie. » Sarah sentit une boule se former dans son estomac. Pourquoi Yamamoto voulait-il la voir? Une foule de scénarios traversèrent son esprit alors qu'elle se dirigeait, hésitante, vers l'entrée. Était-ce une bonne nouvelle? Une mauvaise? Tout ce qu'elle savait, c'est que son cœur battait plus vite à chaque pas qu'elle faisait. Et oui, les capitalistes ont toujours les mots qu'il faut pour donner le change, mais lorsqu'il s'agit de préserver leurs propres intérêts, ce sont toujours les plus faibles qui en paient le prix fort. Cette pensée tourmentait Sarah alors qu'elle s'installait à l'arrière de la moto du contremaître. Le rugissement de l'engin noyait par moments le tumulte de ses réflexions. Où tout cela allait-il la mener? Elle était plongée dans l'incertitude. À la capitale, il n'y avait plus de travail pour personne. Chaque opportunité semblait s'évanouir comme de la fumée. La route jusqu'à la résidence de M. Yamamoto fut courte, mais chaque minute semblait s'étirer à l'infini. Lorsque la moto s'arrêta devant un grand portail, Sarah sentit son cœur se serrer. Le portail s'ouvrit avec une lenteur solennelle, et ils entrèrent dans la vaste propriété. Un majordome impeccablement vêtu les accueillit avec un sourire courtois et leur indiqua la véranda. Sarah suivit, un nœud dans la gorge. Là, assis dans un fauteuil en osier, se trouvait un homme d'un certain âge, vêtu avec soin, des papiers éparpillés sur une petite table à côté de lui. Il tenait un verre d'eau dans une main et semblait plongé dans ses pensées. À leur arrivée, il releva la tête et déclara d'une voix posée « Vous voilà enfin, le quota est atteint. » Sarah fronça les sourcils. Quel quota? Elle n'avait pas le courage de poser la question, mais elle sentait que quelque chose clochait. L'homme continua, sans se soucier de leurs interrogations silencieuses. Monsieur Yamamoto insistait pour voir 3 personnes avant que l'inévitable ne se produise. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il parlait de la mort de Yamamoto. L'homme, d'un ton presque distrait, se tourna ensuite vers le contremaître et l'observa avec perplexité. « Attendez, vous n'êtes pas le prêtre ?» La question tomba comme un coup près. Sarah échangea un regard rapide avec le contremaître, son angoisse montant d'un cran. Qu'est-ce qui se trame ici? Le contremaître secoua la tête doucement, un sourire léger au coin des lèvres. Bien sûr que non. Non, je ne suis pas le prêtre. Ni elle, d'ailleurs. Un sourire narquois sur les lèvres. Je travaille à la scierie. L'avocat acquiesça avec un sourire bref. Alors, il ne manque plus que le prêtre pour que tout soit en ordre. Sarah, les mains posées sur ses genoux, son esprit tournait à plein régime. Pourquoi était-elle ici? 3 hommes, un avocat, un contremaître et bientôt un prêtre. Et elle, dans tout ça?
Elle se sentait comme une intruse dans un scénario qui lui échappait. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée d'un jeune homme. Il s'avança avec assurance sur la véranda, son costume impeccable dénotant une aisance certaine. C'était le fils de Monsieur Yamamoto. Il salua l'avocat avec une familiarité distante, avant d'adresser un signe de tête rapide au contremaître, sans lui prêter davantage d'attention. Puis, il se tourna à nouveau vers l'avocat, le visage marqué par la fatigue. « Je viens d'arriver de Panama. Je suis épuisé. Quand ma mère m'a parlé de l'état de santé de mon père, j'ai pris le premier avion disponible. » L'avocat, les mains croisées sur ses genoux, hocha lentement la tête, une expression de compassion sur le visage. « C'est une tragédie, en effet. Votre père est un homme remarquable. » Le jeune homme prit congé, laissant un silence pesant sur la véranda. Sarah, incapable de contenir son appréhension, s'approcha du contremaître. « Roger, dites-moi, qu'ai-je fait d'aussi grave pour me retrouver ici ?» Le contremaître la fixa un instant, son visage trahissant une hésitation inhabituelle. « J'aurais aimé le savoir, » répliqua le contremaître. Avant qu'il ne puisse en dire davantage pour apaiser la jeune femme, le prêtre interrompit leur échange, salua les présents d'une poignée de main solennelle. « Enfin !» s'exclama l'avocat, visiblement soulagé. « Nous allons faire la lumière sur ce qui nous réunit ici. » Le majordome, fidèle à son rôle, se présenta aussitôt et invita l'avocat, le prêtre, le contremaître et Sarah à le suivre. Le cœur battant, elle se leva et emboîta le pas, son esprit assailli par 1000 questions. Ils entrèrent dans une pièce baignée d'une lumière tamisée. Monsieur Yamamoto était allongé sur un large lit, vêtu d'un élégant pyjama en soie. Il semblait fragile, presque effacé, mais ses yeux brillants d'intensité démentaient la faiblesse de son corps. « Approchez, asseyez-vous » murmura-t-il d'une voix faible mais déterminée. « Père Sébastien, je suis honoré de ta présence. » Sarah s'installa timidement, évitant le regard perçant de son patron. Yamamoto la fixa un moment, comme s'il sondait son âme. « Je suis Philémon Yamamoto, un homme forgé par l'absence d'un père que je n'ai jamais eu la chance de connaître. Sur ce lit où la vie me quitte peu à peu, c'est la seule chose que je regrette véritablement. C'est une douleur que je ne souhaite à personne. Pourtant, c'est dans cet abandon, dans ce rejet de mon géniteur, que j'ai trouvé la force de devenir l'homme que vous connaissez aujourd'hui. » Il laissa échapper un profond soupir, comme pour alléger le poids de ses mots, avant de reprendre. L'homme se révèle et se dépasse dans l'adversité. C'est une vérité que je porte en moi depuis toujours. Avant que le souffle de vie ne quitte ce corps déjà épuisé, je tenais à vous voir tous une dernière fois. Vous êtes ici, témoin de mes derniers instants, mon avocat, gardien de la loi des hommes, et le prêtre, venu bénir ce corps meurtri et accompagner mon âme dans ce voyage qui m'attend. Je suis prêt à confesser mes fautes et à trouver la paix. Et toi, Roger, mon pilier, mon homme de confiance, sache que je donnerai ma vie pour toi si cela était nécessaire. Tu es bien plus qu'un simple allié. Tu es une part essentielle de ce que nous avons construit ici. » Il fit une pause, un léger sourire mélancolique effleurant ses lèvres. « C'est une citation qui me définit, » reprit-il. « Je suis un enfant bâtard, élevé par le mari de ma mère. Un Yamamoto, de nom, mais jamais de cœur. » Il marqua une nouvelle pause, ses traits se durcissant légèrement à mesure qu'il replongeait dans ses souvenirs. Cet homme était un maître du bois, un sculpteur et un sieur respecté. Il m'a appris son métier, mais il ne m'a jamais traité comme son fils. J'ai grandi dans l'ombre de cette famille, en retrait, invisible. Son regard, empreint d'une intensité troublante, se posa sur Sarah. J'ai vite compris que pour survivre, je devais apprendre à être indépendant. C'est ainsi que j'ai bâti cette Syrie, de mes mains, de ma sueur, de mes sacrifices. Il s'interrompit, cherchant ses mots, avant de conclure. Et aujourd'hui, alors que ma vie s'efface, je tiens à transmettre cette indépendance.
pas à ceux qui m'entourent par intérêt, mais à ceux qui travaillent avec leur cœur. » Yamamoto, le souffle court, fixa le contremaître d'un regard chargé de gravité. « Tu es une pièce maîtresse, Roger, » dit-il doucement, la voix empreinte d'une profonde confiance. « C'est toi qui fais tourner la scierie. À mon absence, je te demande de faire tout ton possible pour qu'elle ne ferme pas. » Il inspira lentement, cherchant ses mots. « J'ai tant de mal à prendre cette décision, mais je n'ai pas le choix. » Il pointa du doigt une commode près de son lit. « J'ai dressé une liste, » continua-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Dans la farde posée là-bas, tu trouveras les noms des agents qui seront licenciés. Il y a aussi des notes avec des instructions. Je compte sur toi pour les lire et les transmettre à qui de droit. » À ces mots, Sarah sentit ses jambes vaciller sous elle. Le mot licencié résonnait dans sa tête comme un coup de tonnerre. Elle baissa un instant les yeux, cherchant à maîtriser le tremblement de ses mains. Mais son cœur battait trop fort pour qu'elle reste silencieuse. Prenant une profonde inspiration, elle releva la tête et fixa Yamamoto avec détermination. « Monsieur, s'il vous plaît, » dit-elle d'une voix polie mais ferme. « J'ai peut-être une proposition à vous faire. » Tous les regards se tournèrent vers elle, surpris de cette intervention audacieuse. Ces temps sont difficiles pour tout le monde. Vos employés n'ont nulle part où aller si vous les licenciez. Mais peut-être qu'il y a une autre voie. Réduisez les heures de travail. Gardez chaque famille avec un morceau de pain à partager, même si cela signifie que nous travaillons à temps réduit. La pièce resta silencieuse, suspendue à ces paroles. Yamamoto la regarda longuement, scrutant son visage. Il n'y avait pas de défi dans ses yeux, juste une sincérité poignante. Yamamoto tendit la main, un geste à peine perceptible, mais suffisamment clair pour que Sarah comprenne qu'il la voulait près de lui. Hésitante, elle s'approcha pas à pas, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle fut suffisamment près, il murmura doucement « Plus près, Sarah ». Elle se pencha, tendant l'oreille, son souffle suspendu. L'espace entre eux se réduisit à quelques centimètres, et elle sentit le souffle chaud de Yamamoto effleurer sa tempe. Ces mots, à peine audibles, s'infiltrèrent en elle, porteurs d'un poids qu'elle ne mesurait pas encore pleinement. Chaque syllabe semblait vibrer avec une intensité presque sacrée, comme une clé confiée à une porte encore fermée. Lorsqu'il eut terminé, elle se redressa lentement, ses jambes vacillant légèrement sous l'émotion. Elle sentait que ces paroles venaient de marquer un tournant dans sa vie, sans savoir où elles allaient la conduire. Le prêtre et l'avocat échangèrent un regard chargé de curiosité et de respect, mais aucun d'eux ne posa de questions. Sarah retourna à sa place, troublée mais déterminée, tandis que Yamamoto rassemblait ses dernières forces pour s'adresser à Roger. Réduis les heures de travail, mais veille à ce que chaque employé ait de quoi nourrir sa famille en ces temps difficiles. Yamamoto congédia Sarah et le contremaître et les remercia. Ils quittèrent la pièce en silence, leurs pas résonnant faiblement dans les couloirs du manoir. À l'entrée, la femme de Yamamoto et son fils se tenaient là, leur présence imposante marquant une sorte de frontière invisible. La femme les dévisagea longuement, son regard s'attardant sur le dossier que le contremaître tenait fermement. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale en fixant le contremaître. Il hocha simplement la tête, ne répondant rien. Sans un mot, il fit signe à Sarah de le suivre. Sur la route du retour, Roger, visiblement troublé, rompit le silence. « Sarah, dis-moi, Monsieur Yamamoto t'a enfin révélé la raison pour laquelle il t'a invitée à cette réunion ?» Sarah détourna le regard, hésitant un instant avant de répondre, sa voix mesurée. « Il m'a dit qu'il voulait que je sois témoin de ses derniers instants, pour pouvoir transmettre ses paroles aux employés. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister, m'a-t-il confié. » Roger acquiesça gravement, ses traits marqués par le respect et la tristesse. De retour à son poste, Sarah tenta de se concentrer, mais l'image de Yamamoto continuait de hanter ses pensées,
ces paroles tournant en boucle dans son esprit. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Elle avait menti à Roger, mais elle n'avait pas eu le choix. Ce qu'elle avait reçu de Yamamoto n'était pas prêt à être partagé. Pas encore. Le bruit incessant des machines finit par noyer son tumulte intérieur. Elle trouva un semblant de répit, jusqu'à ce que l'annonce résonne dans l'usine. Tous les employés étaient à nouveau convoqués dans la cour. Une fois rassemblés, les ouvriers se murmuraient entre eux, perplexes face à cette nouvelle convocation. Roger, le visage fermé, prit la parole d'une voix solennelle. « Mes amis, Madame Yamamoto vient de m'appeler. Elle m'a informé que Monsieur Yamamoto s'est éteint il y a quelques instants. » Un frisson traversa la foule et un lourd silence s'abattit. « Je vous demande une minute de silence en sa mémoire, » ajouta-t-il. Les têtes s'inclinèrent et chacun s'absorba dans un recueillement poignant. Mais l'instant fut brutalement interrompu par une voix éclatant au loin. Le fils de Yamamoto surgit dans la cour, les traits déformés par la colère. « Où est-elle » rugit-il. « Où est cette jeune femme ? Où est Sarah, celle qui a empoisonné mon père ?» Le regard de la foule convergea vers le centre, où Sarah se tenait, pétrifiée. Elle sentit son cœur manquer un battement, ses jambes vacillaient sous l'énormité de l'accusation. « Merci infiniment d'avoir pris le temps de lire cette histoire. Votre soutien et votre curiosité donnent vie à ces récits. Vos avis comptent énormément, que ce soit un commentaire, une réflexion ou même une question. N'hésitez pas à partager vos impressions. Cela m'aidera à m'améliorer et à continuer à vous proposer des histoires captivantes. Si cette histoire vous a touché ou intrigué, pensez à l'aimer et à la partager autour de vous. Chaque geste, aussi petit soit-il, fait une grande différence.